Chapitre 2. Contemplation de la lumière de la saisie par le lever de l'astre de l'acquiescement. Les paradoxes de la saisie et du délaissement comme expression de la connaissance suréminente. Dieu me fit contempler la lumière de la saisie et le lever de l'astre de l'acquiescement. Il me dit, la saisie est identique au délaissement, mais tout ce qu'on délaisse ne peut être saisi. Tu me trouves et cependant tu ne me saisis pas. Je te saisis et cependant je ne te trouve pas. Je te trouve et je ne te saisis pas. En fait, la saisie est derrière toi. Si elle était devant toi, nul ne pourrait se fourvoyer. Je me manifeste dans la saisie et je me dissimule dans le délaissement. La saisie postule 3 termes et tout nombre sépare de sorte qu'il n'y a point de saisie possible. C'est moi-même qui saisis. Regarde donc les minéraux et saisis leurs louanges. Voilà leur manière de répondre. Oui. À la demande, ne suis-je pas votre Seigneur? Si je me dissimule à toi dans la saisie, tu subis un tourment incessant au milieu d'une satisfaction permanente. Il me dit, on ne saisit qu'un objet possédé. On ne possède qu'un objet dominé. On ne domine qu'un objet déterminé. On ne détermine qu'un objet advenant et il n'advient qu'un néant. Je saisis ce qui est séparé et je le réunis. Je le saisis par la réunion et je le rassemble. Ensuite je le sépare, puis je le réunis. Je le sépare encore, puis je le réunis de nouveau. Ensuite, il n'y a plus ni séparation ni réunion. Séquence visionnaire au-delà de la saisie, la navigation dans la mer verte, la traversée du désert, la visite des jardins, la détérioration des substances. Ensuite, Dieu me fit contempler ce qui est au-delà de la saisie, et je vis surgir sa main. Puis il déploya la mer verte en moi et sa main, et je m'y immergeai. Alors que je m'enfonçais, j'aperçus une planche sur laquelle je me hissais, et je fus sauvée de la noyade, car sans cette planche je succombais. Puis la main de Dieu ressurgit, et soudain m'apparut le rivage de cette mer. Il y avait des navires qui la parcouraient jusqu'à ce qu'ils atteignent le rivage. Alors ils étaient soulevés par la main divine et projetés dans la contrée désertique. Les hommes des navires en débarquaient, ayant avec eux des perles, des coraux et différentes sortes de pierres précieuses. Mais dès qu'ils touchaient terre, tous ces minéraux se changeaient en vulgaires cailloux. Alors je demandai à Dieu, comment les perles, les pierres précieuses et les coraux peuvent-ils être conservés intacts? Il me répondit, lorsque tu sors de la mer pour t'engager dans le désert, emporte avec toi une réserve d'eau. Tant qu'il te reste de l'eau, les perles, les pierres précieuses et les coraux demeurent intacts. Mais dès que l'eau s'évapore, ils redeviennent de simples cailloux. Ce mystère est élucidé dans la sourate des prophètes. Je sortis donc de la mer en emportant de l'eau avec moi. Quand je parvins à la contrée désertique, j'aperçus au beau milieu de celle-ci un jardin verdoyant. On me dit, entre dans ce jardin. J'y pénétrai et là, je pus admirer ses roses et ses diverses espèces de fleurs, d'oiseaux et de fruits. J'étendis la main vers ces fruits pour en manger, mais ceux-ci se détériorèrent aussitôt. Alors on me cria, « Jette les fruits que tu tiens dans ta main. » Je les jetai, alors l'eau jaillit de nouveau,
et les substances, les fruits, reprirent leur aspect initial. Ensuite, Dieu me dit, va maintenant jusqu'à l'extrémité du jardin. Je le traversai donc, mais je me retrouvais dans un désert. Il me dit, parcours ce désert. Je me mis donc à le parcourir et je rencontrais des scorpions, des serpents et autres bêtes malfaisantes. Et chaque fois qu'ils s'approchaient pour me nuire, je répandais de l'eau sur place et j'étais sauf. Ensuite m'apparurent des jardins à l'extrémité du désert. J'y rentrai et l'eau sécha, puis j'en ressortis et l'eau jaillit. L'entrée dans la ténèbre est l'expérience de la lumière source. Ensuite, je pénétrai dans la ténèbre. On me dit, enlève tes vêtements, abandonne l'eau et les pierres précieuses que tu as conservées avec toi, car tu y es, tu as trouvé. Je jetai donc toutes les choses que j'avais avec moi, et je ne pus distinguer où l'on m'avait projeté, ni où je me trouvais. Dieu me dit, te voilà maintenant tel que tu es. Vois comme cette ténèbre est bonne, combien sa clarté est puissante et sa lumière éclatante. Cette ténèbre est le lieu d'où se lèvent les lumières divines. Elle est la source émettrice des secrets, la matrice d'où proviennent les substances. C'est de cette ténèbre-là que je t'ai fait venir à l'existence, et c'est à elle que je te ramènerai. Ensuite, tu n'en sortiras plus. Puis Dieu m'ouvrit une brèche pareille au chat de l'aiguille, par laquelle je sortis, et soudain m'apparurent une clarté, une lumière d'un éclat aveuglant. Il me dit, tu vois combien est puissante la ténèbre de cette lumière. Étends ta main devant toi, tu ne la distingueras même pas. J'étendis ma main et je ne pus la distinguer. Il me dit, ceci est ma propre lumière. Nul autre que moi-même ne peut se voir dedans. Retourne à présent à ta propre ténèbre, car tu t'es bien éloigné des fils de ton espèce. Il n'y a que moi dans la ténèbre. À partir d'elle, je n'ai fait venir à l'existence que toi, et c'est à partir d'elle que je te saisis. J'ai créé tout existant inférieur à toi à partir d'une lumière, excepté toi, car toi tu es créé de la ténèbre. Eux ne peuvent concevoir Dieu selon sa vraie puissance. S'ils étaient dans la lumière, ils le pourraient. Tu es vraiment mon serviteur. Si tu veux me voir, ôte le voile de devant ma face.